Salam alaikum. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment partager sur Git, plus précisément sur GitLab, mon projet multimodulaire. Donc là, j'ai mon projet qui se compose de JB, IR et Web. Donc pour le mettre sur Git, il suffit de mettre ce projet. Donc c'est ce projet qui contient les 3 modules. Donc il ne faut pas mettre les 4. Si on met celui-là, ça implique les 3 autres. Donc il suffit de mettre sur Git ce projet qui contient les 3. Ça c'est juste l'IDE qui nous fait apparaître ces 3 projets pour faciliter l'édition, etc. Mais à la base, c'est ce projet qui contient le tout le projet. D'accord ? Tous les 3 modules. Donc, pour commencer, Team, Share Project. Je vais choisir Git, puis je vais cocher Use or Create Repository in Parent Folder of Project pour ne pas créer un autre dossier intermédiaire. Donc là je coche celle-là pour ne pas créer un autre dossier dont j'ai pas besoin. Et puis je vais sélectionner le projet. Là il se trouve sous mon workspace. Et là je vais appuyer sur Create Repository. Et là il va me créer un repository local. D'accord ? Voilà, mon repository est créé. Je fais Finish. Voilà, là le petit sigle là en jaune, il apparaît, c'est-à-dire mon projet, il est sur un repository local. Donc je fais un bouton droit, Team comme d'habitude, et je fais Commit. Donc j'appuie 2 fois sur Git Staging pour voir les différents fichiers. Là, l'étape la plus critique. Alors, faites attention. Les fichiers qui commencent par point sont des fichiers propres à mon environnement local. C'est-à-dire, il ne faut pas les mettre sur Git. Pourquoi ? Parce que les autres personnes avec qui je vais travailler, si ils vont télécharger mes fichiers propres à mon environnement, ça va créer des conflits. Ça va créer beaucoup de soucis. Ça va créer des conflits Git, des conflits Git. Donc, la première étape, c'est d'aller déjà montrer les fichiers qui commencent par point. Pour le faire, on a le filtre. Donc, Customize View. Voilà. Et là, je désélectionne celle-là. Normalement, par défaut, vous allez trouver que .resources, vous allez cocher. C'est-à-dire, Eclipse ne va pas afficher les dossiers ou les fichiers qui commencent par point. Par contre, dans notre cas, oui, on a besoin d'afficher les fichiers et les dossiers qui commencent par point. Donc, on désélectionne et on appuie sur OK. Donc là, c'est juste les vues. Ça, c'est Package Explorer. Et là, c'est Project Explorer. Donc, sur Project Explorer, je peux bien les voir. Donc, tout ce qui commence par point, je vais faire Team Ignore. Sauf le point gitignore. Parce que le point gitignore, c'est un fichier propre à Git. Et il va il va contenir tous les chemins
qui ne doivent pas être mis sur Git. Donc le point settings, c'est un dossier qui ne doit pas être partagé sur Git. Point project aussi. Team, ignore. Je vais commencer par le here. Donc là, j'ai fini avec le projet principal. Je vais commencer par chaque sous-projet, par chaque module. De même, team, ignore. Target, team, ignore. Point project, team, ignore. Si vous avez point class path, de même aussi. Hein. Tout ce qui commence par point. Sauf le point qui t'ignore. D'accord? Donc, src. Donc là, j'ai fini avec le here. Je passe à le jb. Point settings. Team. Ignore. Target. Aussi, target, c'est le dossier qui va contenir les fichiers compilés. Je n'ai pas besoin de mettre les fichiers compilés sur Git. Point class path. Aussi. Team. Ignore. Point project. Team. Ignore. Je passe au dernier module. Web. Team. Ignore. Target. Team. Ignore. Point class path. Team. Ignore. Point project. Team. Ignore. Point je sais pas quoi. Team. Ignore. Voilà. Ça, on l'a déjà fait. Voilà. Donc, je vais en faire une autre fois. Team commit. Et je vais voir qu'est-ce qu'il me donne. Ah, on est mieux. On s'est débarrassé de tous les fichiers qui n'ont rien à voir avec notre application. Donc là, j'ai les points gitignore qui sont nécessaires pour chaque projet. D'accord? Faces.config, on aura besoin dans la partie JSF, index.xhtml, oui, les points Java, oui, le fichier persistence.xml, bien évidemment, et les points.xml, là, le fichier source, notre management, et le point.xml. Tout ça, ils doivent être mis sur Git. Je fais add to index. D'accord? C'est-à-dire, j'ai besoin de ces fichiers pour qu'elles soient mis sur Git. Donc, j'écris un petit commentaire et je fais commit un push. Alors, là, je dois commit un push. Ce que ça veut dire, commit, c'est-à-dire mettre ces changements sur mon repository local que j'ai déjà créé. Push, c'est-à-dire mettre les changements sur le repository remote, sur le repository distant qui existe sur le cloud, sur GitLab. Je vais aller en faisant New Project, sur l'interface de la création d'un nouveau projet Git, et je vais mettre AWS pays, et je vais mettre le projet public. D'accord. Et je vais faire Create Project. Là, le projet il est créé, je fais un copy URL. J'appuie juste sur ce bouton. Et puis, je viens ici et je mets l'URL. Il me demande le mot de passe. Mon mot de passe, il est déjà là. Donc, voilà. On est bien, je fais un next. Donc, là, first commit, ce que j'ai précisé, il va mettre sur la branche master ou un pull, je ne change absolument rien, je fais next. Voilà, il va faire le push maintenant. D'accord, je fais finish. Et voilà, on est bien. D'accord, donc si j'appuie sur ce projet, je trouve très bien
Vous voyez là, je trouve très très bien mon projet qui est bien propre, sans aucun fichier propre à mon environnement local. Alors, après, là, je vais supprimer tout ça du disque, carrément, et je vais vous montrer comment télécharger ce projet. Parce qu'en fait, si j'ai partagé le projet sur Git, c'est que pour que d'autres personnes profitent. Donc, lorsque j'envoie l'URL à une autre personne pour travailler avec moi sur le projet, donc l'autre personne doit faire import project from Git, et j'aimerais bien que vous choisissez with smart import, puis suivant, puis clone URI. Voilà, ça c'est mon URI. Je fais un suivant. On est bien, suivant. On est bien, suivant. Là, il va essayer de détecter automatiquement quel type de projet. Et hop, il a détecté que mon projet est Maven. Vous voyez là? Import as Maven. Donc, je vais faire finish. Et il va me rajouter automatiquement tous mes projets là. Il va faire tout le nécessaire. Voilà. Donc, si je veux que ça apparaisse sur ce working set, c'est juste une façon pour... c'est une façon... C'est juste une façon pour organiser ni plus ni moins. Donc voilà. Ici, je peux trouver mon projet. Merci, à la prochaine.